Voilà, salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Aujourd'hui, revue de nouveau, hein. Nouvelle revue. Matériel que je viens de recevoir, que je n'ai pas encore monté, j'ai juste ouvert la boîte, hein. Non, c'est pas ça. Hein. Mais ceci, le Dragon Ball de chez Fumitech. Ils mettent Dragon Ball RDTA. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, Dragon Ball RDTA. Mais ah oui, c'est sur la facture. Sur ma facture, ils mettent Dragon Ball RDTA, mais ce n'est pas un RDTA, c'est un RTA RDA. Voici la petite boîte, hein, magnifique et tout. Cet atomiseur-là, comme je l'ai dit, il fait RDA, donc Dripper, et RTA, donc Reducible Tank Atomizer, donc il peut faire les deux. Pas en même temps, mais l'un après l'autre. Ça, c'est un gros avantage. Merci Fumitech, hein, bien sûr. Fumitech, bien sûr, le constructeur du WindForce, du Navigator et du Cyclone VT, pour les plus connus. Donc, comme d'habitude, bah, bien sûr, juste après, le plan serré et ensuite un plan large. Afin de pouvoir découvrir, afin de faire les essais VAP, de faire le montage et autres. Moi, le montage, je ne le ferai pas. J'expliquerai en plan serré pourquoi. Je ne le ferai pas en direct. Bien sûr, il a certaines petites caractéristiques qui sont assez intéressantes au niveau décor comme au niveau utilisation. Donc, sans plus attendre, bien sûr, le plan serré arrive tout de suite. Afin de pouvoir découvrir le Fumitech Dragon Ball RTA RDA dans toute sa splendeur. Donc, à tout de suite. Donc, nous voici en plan serré pour la présentation du Dragon Ball RTA RDA. Donc, voici déjà le devant. Hein. On peut voir déjà l'atomiseur. Hein. Je ne sais pas exactement s'il fait cette taille-là à l'intérieur, hein, mais je vais vous montrer aussi le côté de la boîte. Hein. On voit bien sûr sur ce côté-ci la marque Fumitech, de l'autre côté Dragon Ball, encore Fumitech, et bien sûr, voilà, l'une des particularités de cet atomiseur-là, c'est qu'on peut avoir jusqu'au, donc de 1 étoile jusqu'à 7 étoiles des Dragon Ball, hein, des boules de cristal. Quant à l'arrière, hop, on voit de quoi est fait l'atomiseur. Hein. Les tailles maximales, c'est 34 par 44. 44,5 mm. Le matériau, c'est du stainless steel, du Pyrex et du POM. Du POM. Il a un pin 510. Le tank est de 4 ml. Ils mettent tank type. Donc, le type du tank, c'est RDTA. Mais pour moi, c'est plutôt RTA plutôt que RDTA. La résistance die coil. Bien sûr, donc ce sont des résistances à faire soi-même. La configuration, une Dragon Ball, donc l'atomiseur, one glass tube, donc un Pyrex de rechange du Japon, du coton japonais organique. Egg socket grubs screw, donc c'est des vis à tête hexagonale de rechange, un petit tournevis, enfin c'est pas un tournevis, c'est une clé Allen. Staple Full N80, donc en fait ce sont 4 résistances Staple en Full NI80 et bien sûr des joints silicone. On peut voir aussi ici que il y a de quoi faire voir si c'est un modèle original, toutes les petites choses qu'il faut savoir, hein, bien sûr. This device is without e-liquid, donc en fait ouais, donc ce produit est vendu sans liquide, cartouche ou flacon de recharge. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes et les non-fumeurs, bien sûr, voilà, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a le français. Hein. On peut voir ça ici, et en dessous, laisser le produit hors de la portée des enfants, bien sûr, c'est l'une des choses qu'il faut savoir. Hein. Bien sûr, il est distribué par Fumitech, 70 rue Edith Cavell, 94 400 Vitry-sur-Seine, avec le numéro de téléphone, et designé par Fumitech, et assemblé en Chine, bien sûr, avec le site Fumitech, fumi-du6tech.com,
copyright all rights reserved. Donc c'est ces petites choses habituelles. Et nous avons bien sûr aussi les petits pictos habituels, donc c'est recyclable, c'est du China Export, qu'il a passé avec succès les tests ROHS, c'est interdit aux femmes enceintes et interdit aux moins de 18 ans, et qu'il ne faut pas jeter ça à la poubelle, avec bien sûr le code barre du produit. Donc maintenant nous allons ouvrir la petite boîte, enfin, petite qui fait une dizaine de centimètres par un peu plus de 5, hein, sur 5 d'épaisseur à peu près. Hop, voilà. Hop, bien sûr, c'est un petit capot aimanté, hein, voilà, hop. Comme d'habitude, avec le scratch code, pas le scratch code, mais le QR code Fumitech. Hop, quand on l'ouvre, voilà, déjà le capot, hein, à l'intérieur. On voit qu'on peut l'utiliser en modèle RDA ou en modèle RTA. Hop. Donc, maintenant, voici l'atomiseur par lui-même. Hein. Voilà, on peut voir, c'est pas une petite bestiole. Hein. Bien sûr, il faut qu'il tombe par terre dès le départ. Heureusement, j'ai du parquet, hein, ça évite d'éclater les Pyrex. Donc, je mets l'atomiseur de côté. Nous allons voir ce qu'il y a dans la boîte aussi avec. Hop, nous avons un deuxième Pyrex de rechange, bien sûr, avec les 4 étoiles. Parce que moi, je l'ai choisi à 4 étoiles. On pouvait choisir soit 3, soit 4. Moi, j'ai pris 4. Hop. Qu'est-ce qu'il y a encore dessous? Alors, hop, voilà, un petit truc, petite chose habituelle chez Fumitech. Nous avons, si j'arrive à le prendre, un petit sachet contenant, de ce côté-ci, du coton japonais, et de l'autre côté, des joints silicone, des petites vis de rechange, des coils, et la petite vis clé Allen, comme annoncé. Et tout continue à tomber, ce n'est pas grave. Bien sûr, je vais laisser ça sortie parce que j'en aurai besoin, hein, pour les résistances. Je vais ranger le reste. Hein. Voilà, hop, on voit que hop, quand on met bien tout l'ensemble, ça s'encastre comme il faut. Voilà, hein. C'est même marqué pull up dedans. Moi, je remets le petit Pyrex de rechange avec. Hop, voilà, hein, petite notice, bien sûr, qui est très très bien expliquée. Hein. Voilà, on ne explique pas comment on fait les coils, comment on les met à l'intérieur, mais ce n'est pas dérangeant. Hop. Donc, pour démonter l'atto, moi malheureusement je ne peux pas le démonter en entier parce que il y a la petite cloche qui est à l'intérieur est bloquée pour l'instant. Hein. Je verrai ça un peu plus tard. Oui, non, avant de le démonter, hein, j'ai oublié de faire quelque chose. La présentation de l'atomiseur par lui-même. Hein. Voilà. On peut voir double airflow par le bas. Les marquages Dragon Ball avec les 4 étoiles. Hop, de l'autre côté, on voit le petit symbole qui est le dragon, tout simplement. Dragon de Dragon Ball. Hein, voilà. Hop, on voit mieux comme ça. Bien sûr, on peut passer, là je l'ai mis en mode RDA parce qu'on voit les 4 petites fenêtres qui sont dans l'atomiseur, enfin sous Pyrex. On voit qu'ils sont fermés. Si nous le tournons, on voit que nous avons aussi 4 petits points. Hein. Voilà. Les 4 petits points, ouais, si je les aligne, hop, si je les mets là, voilà, hein, si j'aligne bien sûr avec alors je sais même pas à quoi ils servent, hein, ces 4 petits points, je ne sais pas. C'est sûrement pour je sais pas exactement pourquoi ça sert. Hein, voilà, mais sinon, là on voit maintenant qu'il est en mode RTA, avec ces petits trous d'ouverture. Le drip tip, hop, voilà, est assez particulier du fait qu'il y a dessus. On va pouvoir le tourner, on va retourner, ça va être plus facile. Est-ce que ça va bien vouloir? Voilà, là on voit qu'il y a un petit cran. Hein,
Hop, ce petit cran se retrouve aussi à l'intérieur de l'atomiseur. Voilà, on le voit là, hein. On voit les petits crans là. Ça permet de desserrer plus facilement la bague du haut. Parce que quand on l'enfonce, il y a deux joints toriques avec, hein, ce qui fait une bonne étanchéité. Et on voit que là, ça s'enfonce bien. Donc, ça permet de tenir par le drip tip, hein, qui est en POM. Hop. D'ouvrir l'ensemble, que ce soit... Bah, surtout, ça, on va dire, c'est surtout si quand on l'utilise en mode RTA. Nous voyons déjà que toute la petite bague qui est là, elle bouge. Donc c'est les deux joints toriques qui sont à l'intérieur du drip tip qui font l'étanchéité intérieure. Au-dessus, nous avons un petit joint torique silicone. Les deux ouvertures pour mettre le liquide. Et à l'intérieur, on voit l'intérieur de l'atomiseur par lui-même. Donc plateau Velocity, on ne peut plus classique. Pour le desserrer, pour le démonter, voilà, hop. Donc faut faire attention, il faut bien prendre les bagues, hein, parce que comme on voit, hop, il y a c'est un plateau Velocity où on peut mettre deux coils. Les deux airflow arrivent de part et d'autre. L'airflow, quand on l'ouvre, voilà, hein. Hop là. Ce n'est pas bien en face, donc je vais voir pourquoi. Ce n'est pas bien en face. Ah oui, on voit bien aussi le pin 510, hein. Ce n'est pas un pin 510 plaqué or, mais en stainless, hein. Bien sûr qui dépasse franchement bien, donc les modes hybrides passeront tout à fait comme il faut. Ce qui est quand même un avantage. Hop là. Je vais voir pourquoi si je peux démonter un peu plus l'atomiseur. Voilà, hein, la petite vis du pin positif. Voilà, on voit que c'est le pin positif là qui s'en va. Hein. Voilà, hop, je l'ai retiré. Je retire la petite vis à l'intérieur. Voilà. Et voyons voir maintenant, est-ce que ça pourrait se démonter un peu plus? Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Ok. J'avais réussi à tourner légèrement la bague, hein, voilà. Comme on peut voir maintenant, en fait, les petits trous se trouvent devant les ouvertures pour les résistances. On voit que le pin positif, voilà, quand j'ai démonté, il est bien isolé, il y a un bon isolateur en pic. À l'intérieur aussi, très bon isolateur en pic. Ce qui permet d'être tranquille, hein, voilà. C'est vrai que cet atomiseur-là, je me suis dit, bon voilà, ça pourrait être marrant d'avoir un petit un pin BF, mais non, en fait, ça sert un peu à rien du fait qu'il fait RDA et RTA. Donc pour le RTA, ça sert un peu à rien, hein, sachant que, même pour le RDA, hein, on peut mettre du liquide tout autour, on peut me vaper comme ça, puis on se dit, merde, je vais faire pas mal de routes, hein, j'ai pas envie de me faire chier à tout le temps recharger. Donc, voilà. Malheureusement, je croyais que je pouvais... je pourrais remettre les airflow pile poil en face, mais non, je ne peux pas. Savoir pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de trop non plus chercher la petite bête, hein. Sachant que en fait tout le bloc tourne, on peut voir là, voilà, hein. J'ai un petit trou en face des ouvertures. Hop. Et là, c'est pas du tout en face. Je vais le remettre quand même bien en face comme il faut. Alors voilà, on voit que ça tourne vraiment vraiment bien là, hein. Donc je me demande pourquoi. Je ne sais pas. Hop, je les ai bien remis en face, hein, pour être tranquille, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Hop, et je vais utiliser deux des 4 résistances qui sont fournies avec pour faire le montage en dripper, puis après on l'utilisera en RDA. Donc je refixe tout l'ensemble pour voir une petite chose.
Donc voilà, en fait, quand on les décale, hein, voilà, malheureusement, voilà. Hein. Hop. Là, ils sont en position RTA. Là, ils sont en position RDTA. Donc, nous allons nous retrouver d'ici quelques minutes en gros plan pour les essais VAP, que ce soit en RDA tout comme en RTA. Avec le liquide, ce sera le restant de mon lemon soda qui sera à l'intérieur, que je mettrai à l'intérieur. J'utiliserai d'abord en dripper puis en RTA, donc en cliro, un peu en cliro reconstructible. Donc je vous dis à tout de suite, parce que moi pendant la petite pause entre le plan serré et le plan large, je vais faire le montage de l'atomiseur, mais vous ne le verrez pas, sachant que j'ai oublié de signaler une petite chose, donc il va falloir que j'en démonte tout ça. Hop. Je m'en suis rappelé. Voyons, donc quand on fait les résistances, elles vont ici de chaque côté. Bien sûr, les cotons vont à l'intérieur ici. Hein. On voit que les ouvertures sur les côtés correspondent aux cotons. On voit un petit peu au travers là, on voit pas très bien. Je vais essayer de rapprocher un peu, de me rapprocher. Voilà, on voit que là, dans l'ouverture pour mettre le coton, hein, qui se trouve ici, les trous correspondent à ça. Donc c'est pour pouvoir faire rentrer le liquide dans la chambre d'atomisation, donc là où on a mis la résistance, dans la chambre, afin de pouvoir faire rentrer le liquide. On voit aussi à l'intérieur que voilà, c'est quand même, ce n'est pas une cloche bien parfaite, mais ce n'est pas non plus droit, c'est en diagonale, hein, l'intérieur est en diagonale, hein, la cheminée est en diagonale, donc à mon avis au niveau saveur, je ne vois pas trop déçu. Donc là, je vous dis à tout de suite en plan large pour les essais VAP et les conclusions. Mais juste avant, je vais faire le montage de la résistance, bien sûr, hors caméra. Donc, à tout de suite. Donc, nous voici en plan large, bien sûr, l'atomiseur, mon Dragon Ball est monté sur ma Zurich XR Volt Green. Le rodage est à peu près terminé. Je n'ai pas utilisé mon Lemon Soda, au début je l'ai utilisé, mais après j'ai utilisé le Lemon Orange. Donc, pour l'utilisation en dripper, on retire le drip tip propriétaire de l'atto et on met quelques gouttes au fond de la cuve, hein, parce que la cuve n'est pas excessivement grande. Donc il faut bien faire attention quand on le met en dripper à ne pas en mettre trop, sinon ça va couler par les airflows, ça va pas être terrible. Quand on le remet, si on le remet mal, l'atomiseur, ben voilà, si on met le drip tip, il va dépasser. Hop. Donc, on tourne un petit peu. Voilà, il est bien enfoncé maintenant. Et on peut commencer à vaper. Je augmente un petit peu plus la puissance. Hein. Donc voilà, ouais. C'est vrai que le coton est presque entièrement complètement rodé. Il va falloir que je le démonte parce que j'ai un petit souci au niveau d'une des cheminées. J'ai un petit peu de coton qui est passé dedans, qui s'est coupé. Donc je vais l'enlever. Voilà. C'est pas grand chose, un tout petit peu de coton, mais c'est quand même assez embêtant quand il y en a. Voilà. Hop, voyons voir, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas. Est-ce qu'il y en a sur le bord aussi ou pas? Non, c'est bon. Ok. Donc voilà, hein, c'est un petit peu les aléas de faire tout ça rond. Comme ça. Hein. Donc, hop, on le resserre. Voilà, hop. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de tourner tout l'ensemble, on a juste à tourner la bague. Et là, hop, après avoir fait les essais en dripper qui donnent quand même pas mal d'arômes, hein, je vais je vais faire l'essai maintenant en RTA. Donc, j'ai ouvert la cuve, on met sa fiole sur le côté, voilà, hein, hop, et on remplit la cuve. 4 ml de contenance,
comme je l'ai déjà dit en plan serré. Hop. On n'hésite pas à bien le remplir comme il faut, hein, voilà. On le remplit jusqu'en haut. Là, il est bien plein, il est bien rempli jusqu'en haut. On referme l'ensemble, hein, voilà. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut utiliser le drip tip pour refermer la cloche. Hein. On tient le Pyrex, parce que sinon, on va tout faire tourner en même temps. Hop, on réaligne les petites ouvertures. Là, on les voit pas, mais on réaligne les ouvertures sur l'atomiseur. Hein, voilà, hein, il a commencé à boire un petit peu le liquide. On voit qu'il y a une petite bulle qui est apparue. Ah, c'est vrai qu'il envoie quand même pas mal de gouache. Hein, je suis même pas à la moitié dans... Oula, oh, je vais fermer quand même. Je ferme mon volet en même temps parce qu'on verra mieux. Parce que là, ça commence à être bien. Voilà, même la caméra, je commence à vraiment la faire bugger. Donc, hop, je vais le mettre là, derrière. Hop. Alors, on voit que le volet se ferme au-dessus de moi. Hein. Comme ça, on verra mieux. On verra mieux tout l'ensemble aussi. Hein, voilà, hop. Là, on voit un petit peu mieux. Je vais essayer de faire la mise au point manuellement. Afin qu'on puisse voir. Voilà, on voit que les petites ouvertures sont les petits trous sont bien ouverts. Hein, ça permet d'utiliser en RTA. Hein, on voit le liquide dedans aussi. Hop. Voilà. Hop. Je suis un peu blanc, c'est normal parce que j'ai ma lumière au-dessus de moi qui est à fond. Donc ce n'est pas dérangeant, on voit un peu mieux l'ensemble. Hein, voilà, on voit que j'ai tout l'ensemble. Hein, voilà. J'ai une résistance à 0,21 ohms à l'intérieur grâce à deux de mes résistances qui sont fournies avec. Hein, c'est des résistances full nichrome. J'ai utilisé le coton, ce coton-là, hein, le Magic Wick, pour le faire. Le coton, bien sûr, le rodage est quand même assez long à faire. Hop, je vais rouvrir un petit peu pour avoir un peu d'air, hein, bien sûr. Parce que là, ça commence à être vraiment bien enfumé. Donc oui, c'est un atomiseur de type RTA, RDA, et pas RDTA, mais juste RDA, RTA, qui envoie arôme, vape. Donc c'est bien, hein, c'est un peu comme il est aussi bien que celui-là, hein, que mon Crius. Un peu plus comment dire, pas flush, mais un peu plus marrant, un peu plus drôle. Parce que voilà, c'est une Dragon Ball, hein, ça change un petit peu d'un atomiseur comme celui-ci, comme un DTA classique. C'est des atomiseurs que j'aime bien, c'est un atomiseur que j'aime bien, que je trouve bien flush. Hein. En plus, on peut voir qu'il là, c'est vrai qu'il dépasse un petit peu de la box, hein, voilà. Donc je pourrais l'utiliser sur une box, parce que j'ai une box perso un peu plus épaisse. Box mecha. Et à mon avis, ça marcherait moins fort parce que c'est une box en parallèle. En box parallèle, je vais prendre tout de suite une autre box pour le mettre en parallèle, qui est ma Noisy Cricket 2. Voir ce que ça pourrait donner en vape, hein, voir ce que ça pour le comparatif, si c'est mieux du semi-régulé ou alors même du parallèle classique, hein, en mode méca. Voilà, hein, la petite box, la Noisy Cricket 2. Je mets le socle en parallèle, parce que là, il est en série. Hop, je vais mettre deux accus. Hop. Accu Sony, enfin pas Sony, mais Samsung 25R en parallèle. Hop là, voilà. Je démonte le Dragon Ball de la Zurich. Ça va me permettre de voir, je ne fais pas un comparatif au niveau prix ou autre chose, hein, mais je fais simplement le comparatif
voir ce que ça donne en mode parallèle, donc 8,4 volts, non 4,2 volts, mais 40 ampères en décharge. Hein. C'est un peu plus diesel à démarrer que celle-là, hein, en série, hein, bien sûr, en série semi-régulée. C'est un peu plus diesel, mais vape un peu plus froide aussi. Pas tellement plus, ça en voit beaucoup, hein, mais là c'est vraiment pas flush, hein, ça dépasse de tous les côtés. Ça dépasse de beaucoup. Ça dépasse même trop pour moi, je trouve. Donc je le remets sur ma Suric, hein, parce que je trouve que sur la Suric ça va beaucoup mieux. Hop. L'airflow bien sûr il est réglable, hein, voilà on peut voir, hop là c'est complètement fermé. Donc quand on l'utilise uniquement en RTA on peut légèrement aspirer, hein. Voilà pour faire remonter le liquide. En RTA, je le déconseille quand même légèrement en 100% VG parce que ça risque d'être trop gras pour passer comme il faut. Là, j'ai une basse 3070 avec 15% d'arôme, donc ça me fait à peu près, au maximum, ça fait 45% PG, 55% VG. Donc, voilà. Il envoie pas mal, il envoie beaucoup d'arômes, hein. Il y a une cloche qui est quand même assez sympathique. Donc les plus, les moins, enfin les points positifs, les points négatifs. Point positif, bah, c'est un auto qui sort un peu de l'ordinaire parce que voilà, c'est vraiment une boule. Hein. Il existe 3 modèles. Il existe la Earth Ball, la Dragon Ball et la Crystal Ball. Voilà. La Dragon Ball, bien sûr, c'est orange. La Earth Ball sera avec le Pyrex en bleu, sachant que le Pyrex en bas et en haut n'ont pas le même diamètre. Hein. Quand on change de Pyrex, hein, voilà, je vais le montrer avec le Pyrex de rechange, on va voir que le diamètre du bas et le diamètre du haut sont complètement différents. Voici le diamètre du bas, hop, et le diamètre du haut. Voilà, hop. On voit que le Pyrex n'est pas du tout bigorné de la même manière en bas et en haut, donc on ne peut pas se tromper lors du montage. Sinon, bah voilà, ça ne se met pas au niveau des joints comme il faut. Et ça fuit. Ça va fuir. Hein. Que dire d'autre? Bah, dans les points positifs, bah, il envoie vapeur saveur. Drip type propriétaire en POM, hein, donc un peu dans le même style que le Crius, que le Mad Dog, que le Perseus, enfin non pas le Perseus, oui le Perseus aussi, oui. Le Rabbiz et le Musketeer. Donc voilà, hein, c'est nouveau drip type, hein, drip type 510. Je vais essayer d'en trouver un rapidement. Oui, j'en ai un. Hop, monter sur la Just S, bien sûr. Est-ce que ça rentre dedans? Oui, ça rentre dedans, mais ça flotte. Hein, voilà, on voit, ça bouge beaucoup. Donc, ce n'est pas à la table drip type 510. De toute façon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant du fait que bah voilà, déjà le drip type est quand même déjà assez long, hein. Vape assez serré sans l'être de trop, comme le Crius et comme le Perseus. Dans les points négatifs, ça va être de démonter, enfin pour le démontage de l'ensemble pour pouvoir mettre les cotons, hein, pour pouvoir faire le montage, sachant qu'on ne peut pas le démonter s'il y a du liquide dans l'atomiseur. Voilà, c'est un peu le défaut. Que dire d'autre? Point négatif aussi, drip type propriétaire. Voilà, c'est un petit point négatif aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Si le drip type on le casse, on ne peut pas le changer comme on veut. Il faudra absolument racheter soit le drip type, mais ça m'étonnera qu'il existe en pièces détachées, ou alors il faut carrément racheter l'atomiseur. On peut avoir aussi dans les points positifs, c'est qu'on peut avoir les 7 boules de cristal. Donc si on veut un jour passer avec la numéro 7, on peut trouver en pièces détachées le Pyrex avec les 7 étoiles pour les 7 boules de cristal.
Si on veut la 1, on peut mettre la 1, etc., etc. Donc de la 1 à la 7. Moi j'ai pris la numéro 4. Je pouvais avoir avec la numéro 3. Mais je préfère le numéro 4. Hein, voilà. C'est un petit choix perso, hein, numéro 4. Voilà. Que dire d'autre? Bah, dans les points positifs, c'est qu'on peut passer, même si on a un liquide dedans, on peut passer en mode dripper si on veut, hein, si on veut dripper avec un liquide. Par exemple, moi je me fais un lemon orange en 100% VG, je peux le passer directement, même si j'ai du liquide à l'intérieur. Je tourne légèrement, voilà, je tourne le Pyrex, je bouche mes arrivées de juice, donc je peux vaper avec carrément du 100% VG sans problème. Hein. Airflow réglable, en plus ces airflows sont quand même assez monstrueux. Hein. Je vais essayer de mettre quelque chose derrière, voilà, de rouge par exemple, là, on voit pas. Hop, voilà, là on voit vraiment les airflows quand ils sont complètement ouverts. On voit que la vis traverse d'un bout à l'autre. Hein. Point positif aussi, c'est qu'on peut l'utiliser si on veut sur un mode méca hybride, hein, comme celui-ci. Parce que le pin 510 ressort vraiment de beaucoup. La vis ressort quand même beaucoup, c'est un gros avantage. Bien isolée aussi, elle est vraiment bien isolée. C'est un atomiseur de très très bonne qualité. Hein. La boîte est sympathique, hein. Fimitech ne nous déçoit pas au niveau de ces atos comme le Navigator, le WindForce, le Cyclone VT qui ont des boîtes assez sympathiques. Hein. On voit qu'à chaque fois les boîtes, bah, pour les ouvrir, hop, c'est avec un petit aimant, hein, hop. C'est avec, un aimant pour la fermer la boîte. Donc c'est très très bien. En plus, la boîte elle est franchement sympathique. Ça rappelle un peu l'univers de Dragon Ball Z et Dragon Ball, hein, donc le manga. Donc d'où est tiré un peu l'atomiseur. Alors le point négatif, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mis à part le type propriétaire et le type de montage. Enfin le montage c'est un Velocity classique. Ou avec les résistances toutes faites, bah en fait les résistances, les pattes ne sont pas décalées vers le bas, mais elles sont toutes les deux. Donc en fait ils font ça sur les deux pattes. Donc moi pour le montage je me suis pas embêté, hein. J'ai mis une en haut, une en bas. Donc les deux pattes en haut, les deux pattes en bas. C'est pas dérangeant, hein, parce que bah, suffit de si on a la patte qui revient en haut, tac, on le met sur le bas. Et l'autre côté, on inverse pour avoir à peu près les coils à la même hauteur. Hein. Sachant que les coils, j'ai pas eu besoin de beaucoup les travailler. Juste un petit équilibrage rapide. Parce que j'avais un ou deux points de chauffe à un ou deux endroits. Contrairement au Crius, où j'ai dû virer les résistances d'origine pour mettre mes résistances à moi, bah là, je suis à 0,21 ohms pour... que j'ai pas de bêtises, hein, je vais raconter sur la résistance toute faite. Hein. Pour venir voir 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 6 tours 0,21 ohms. L'autre je suis à peu près là maintenant je suis descendu à 0,19 ohms sur celui-là, sur Crius pour 4 tours. Donc là c'est vraiment du full NI80. Ce qui est bien aussi c'est qu'avec ces résistances là, bah, c'est des résistances qui chauffent assez rapidement, qui sont assez sensible au niveau chaud, au niveau de la chauffe, au niveau elle monte très rapidement en chauffe. Hein. Donc voilà, ils mettent RDTA, mais pour moi ce n'est pas un RDTA, c'est un RTA RDA, parce que voilà, le RDTA, bah, on a bien sûr le liquide en dessous avec les cotons qui baignent dedans. Là non, on peut le mettre en RDA classique ou en RTA, parce que voilà, c'est une cuve qui est tout autour de la résistance, hein, avec une chambre de vaporisation qui se trouve au milieu. Donc ils disent RDTA, mais ce n'est pas du tout RDTA, c'est un RDA. Même si ils le considèrent comme RDTA, mais pour moi non, c'est RTA RDA. Ils ont voulu faire à mon avis un amalgame des deux, donc le RDA RTA. Donc ils ont tout regroupé ensemble, mais le RDTA c'est Reducible Dripper Tank Atomizer. Donc c'est un atomiseur de type dripper avec réservoir en reconstructible. Avec résistance reconstructible.
ouais, reconstructible. Donc on peut refaire les résistances, les cotons, etc., etc. Contrairement aux Cliro comme celui-ci, comme la Just S, où on a une résistance toute faite. Hop là. Jamais sur socle. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage de la revue. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas là, voilà, juste là, ici. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu aussi, pour voir les autres revues que je vais faire. Parce que j'en ai une qui est actuellement, j'ai un liquide actuellement en cours de ce type. C'est le Strawberry Blackcurrant de chez 84 Sunshine Paradise, dont il va falloir que je fasse la revue. J'ai un autre atomiseur, j'annonce tout de suite que voilà, normalement je devais le faire avant le Dragon Ball parce que je l'ai déjà reçu il y a quelques jours. C'est le eJoy Wonder Vapeco. Donc c'est soit le Wonder Vapco ou le Wonder Vapeco. Moi je sais pas comment l'appeler, donc je l'appelle, ça dépend, hein, ça dépend de mon humeur si je l'appelle Vapeco ou Vapco ou Vapeco. Donc je le ferai peut-être dans les prochains jours après celui-là, même si j'ai déjà utilisé, que j'ai déjà un peu rodé la bête, vu ce qu'elle donnait au niveau saveur, au niveau vapeur. Mais j'attendais avec impatience cet atomiseur-là, parce que voilà, il change des autres, hein, il est moi je trouve vachement flush, vachement sympa. Ça change des atomiseurs qui sont vraiment tubulaires, classiques. Comme tous les atos, hein, celui-là il est rond, hein, voilà, ça fait un peu une forme de soucoupe volante, hein. En plus je trouve qu'il va bien sur ma Suric. Voilà, hein, moi j'ai mis mon Magic Week, hein, on peut voir le coton là déjà, le coton complètement enlevé de sa boîte, hein. Parce que ce coton là, j'ai une autre personne qui avait vu ma revue du coton Magic Week et qui en avait commandé et qui m'a fait un retour sur du RTA, donc comme cet atomiseur là, pas de souci avec. Encore en plus, bah voilà, il m'a dit que ça passait bien. Moi je voulais, étant pas comme Saint-Thomas, mais je croyais en disant voilà c'est bon, ça peut passer, mais je voulais voir aussi ce que ça pouvait donner, parce que quelquefois d'un palais d'une personne à une autre ça ne le fait pas. Je confirme bien que c'est nickel, hein, que le Magic Week peut être utilisé en RTA. Malheureusement, je dis bien malheureusement parce que voilà, ce coton-là, le Magic Week que voici, est assez long à roder. J'en ai un peu chié pour faire le rodage du coton. Sachant que d'habitude je fais le rodage simplement sur le plateau. Là j'avais oublié de faire le rodage sur le plateau. Donc j'avais monté tout l'ensemble, j'avais pas envie de m'embêter à redémonter tout. Donc j'ai fait le rodage à l'ancienne, donc en aspirant le liquide, en mettant du liquide dessus, en faisant fire et en aspirant le liquide. Malheureusement, j'avais un sacré goût de coton qui était pas terrible. Là maintenant je ne l'ai plus, c'est ça qui est bien. Donc voilà, hein, je confirme bien, le Magic Week passe bien sur les RTA, même pour moi. Donc on est 2 personnes à l'avoir fait, donc merci à cette personne-là, je ne la cite pas parce que je n'ai pas son nom sous les yeux. En plus, elle m'avait demandé à ce que je ne la cite pas dans une revue ou autre chose, à ce que je ne cite pas son nom. Mais voilà, hein, merci à toi de m'avoir fait ce retour, en plus très rapidement par rapport à la mise en ligne de la revue. On avait discuté un petit peu par rapport à ça, mais carrément en commentaire dans cette revue, hein, dans la revue du Magic Week. Donc vous pouvez retrouver très facilement son expérience par rapport au RTA. Donc je ne donnerai pas non plus tous les détails parce que je n'ai pas non plus son commentaire sous les yeux. Mais voilà, hein, merci à cette personne-là, encore une fois merci. Je vous souhaite donc une bonne journée. Pour moi, là, j'ai entamé ma dernière semaine de congé, donc la semaine prochaine, je reprends le gratin, donc je serai un peu moins présent, que ce soit pour répondre aux commentaires ou autre. Mais dès que j'aurai l'occasion de m'acheter du matériel, hein, je ferai les revues de ces matos-là. Donc je ferai sûrement la revue de ce liquide-là avant de reprendre le boulot, et je ferai aussi la revue du Wonder Vapeco. Vapeco avant de reprendre le gratin aussi.
parce que j'ai pas vu beaucoup de revues de ce matos-là. C'est vrai que cette revue-là, le Dragon Ball, on commence à avoir quand même pas mal de revues, sachant que l'une des premières revues que j'ai vues, ça date du mois de décembre 2016, donc c'est pas un atomiseur qui est récent, mais qu'on trouve toujours parce que c'est un atomiseur qui marche quand même assez bien. Donc, pour la dernière fois, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et contrairement à ce que dirait MD Pampan, je ne fais pas une petite barre pour le départ, mais moi je fais une grosse barre pour la fin. Et donc, bonne journée.